Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans notre magazine De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique et quel remède. Nous sommes dans la version française. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait cette version, on était dans la version lingala. Et je viens vous rappeler que nous sommes un magazine d'analyse et d'information générale. La dernière actualité, c'est la sortie du gouvernement Soumena 2. J'ai eu à faire un commentaire à chaud. Et pour moi, Soumena 2 n'est pas différent de Soumena 1. Dans cette édition, nous sommes dans l'analyse. Je rappelle aussi que je soutiens le président de la République, Félix Tshisekedi, dans tout ce qu'il fait comme effort de ramener la paix, de neutraliser les complots de Kagame contre notre pays, dans les deals avec les États-Unis. Tous ces efforts qu'il est en train de faire pour l'intérêt général, je les soutiens, mais je ne suis pas un soutien applaudisseur, donc je ne suis pas un fanatique, quelqu'un qui applaudit pour applaudir, non. Mais je les soutiens quand je vois que quelque chose ne marche pas. Je parle librement, je fais une analyse froide. Alors, je voulais donner ces précisions-là pour que les gens qui vont suivre ma vidéo ne disent pas que voilà, on est en face de quelqu'un qui est dans l'opposition, ou on est en face, comme elle-même, pas des infiltrés. Non, je ne suis pas dans l'opposition. Je ne suis pas un applaudisseur pour applaudir, mais je soutiens le président de la République quand il s'agit de l'intérêt général et tout ce qu'il fait pour amener la paix, je le soutiens. J'ai dit aussi à ceux qui vont nous suivre sur TikTok, ces vidéos là-bas ne peuvent pas dépasser 9,58 je crois, secondes. Donc, si vous voulez suivre l'entièreté de la vidéo, il faut aller sur YouTube, dans notre chaîne De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique. Nous avons vu le président de la République s'exprimer il y a plus de 2 mois pour annoncer un nouveau gouvernement d'union nationale. Alors, quand il parlait de l'union nationale, j'avais applaudi parce qu'il s'agissait là d'un gouvernement qui était au-delà de l'union sacrée. Le président de la République, étant donné qu'il a vu l'enjeu de l'heure, il a vu l'importance de procéder à la cohésion nationale. Et je pense que sa démarche avait consisté à ratisser large en essayant non seulement d'ouvrir le gouvernement, mais de remplacer, de donner à la nation un nouveau gouvernement avec un nouveau Premier ministre. C'est cela qu'on appelle gouvernement d'union nationale. On ne peut pas avoir un gouvernement d'union nationale et maintenir le Premier ministre qui était là. Non. Alors, quand le président a annoncé le gouvernement d'ouverture, juste après, nous avons vu qu'un de ses collaborateurs a entamé les consultations. Et moi, quand j'ai vu la manière dont les consultations se sont menées, j'avais beaucoup d'inquiétudes. Je me disais, est-ce qu'on va aboutir à quelque chose pour aider le président de la République à mettre en place réellement le gouvernement d'union nationale tel qu'il veut, à changer le gouvernement tel qu'il le veut, compte tenu des enjeux qui sont en face de la République pour l'intérêt général. Est-ce qu'on va atteindre l'objectif? Et on est resté longtemps sans que ce gouvernement-là ne puisse voir le jour. Et directement, après, on a vu que le président de la République s'est adressé à sa famille politique pour annoncer cette fois-ci le revirement. Donc, il revenait au gouvernement de large ouverture. En tant qu'analyste, en tant que politique, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président de la République, qui avait annoncé la cohésion nationale, le gouvernement de cohésion nationale, enfin, le gouvernement d'union nationale, revient au gouvernement de large ouverture. C'est-à-dire, dans ce gouvernement de large ouverture, là, on mettait la première ministre et on donne des postes à d'autres tendances. Dans tous les 2 cas, vous voyez que le président est dans une démarche. Et la démarche a consisté à arriver, selon moi, à avoir
la cohésion nationale, parce que les enjeux de l'air, les deals avec les États-Unis, le problème de sécurité aérienne, c'est comment neutraliser Kagame et lui empêcher d'infiltrer, d'avoir encore des alliés à l'interne ici pour affaiblir la République. Je crois que nous avons besoin de la cohésion nationale. Dans l'une de mes vidéos, je crois qu'il faut aller chercher là-bas, je parlais de la nécessité de la cohésion nationale. Parce que pour moi, la cohésion nationale est une arme redoutable contre la balkanisation. Si nous réussissons la cohésion nationale, on ne peut pas balkaniser notre pays. Partout, l'ennemi va essayer d'infiltrer, d'entrer, il trouvera les Congolais debout, parlant le même langage de l'intérêt national, de l'unité, de la patrie, et l'ennemi ne pourra pas utiliser les Congolais pour faire passer tel qu'ils ont l'habitude de dire que c'est un conflit congolo-congolais. Alors, il y avait une difficulté donc. Quand le président de la République est revenu à l'ouverture du gouvernement seulement, il y avait une difficulté. Pour les esprits avertis qui connaissent comment les choses se passent, je crois qu'avant qu'on laisse le président venir annoncer le gouvernement de large union nationale, bien comment il appelait ça, le gouvernement, enfin un nouveau gouvernement, il y a un travail qui se fait au préalable. Ce travail consiste à ce qu'on puisse s'assurer de personnes, ressources, des Congolais qui vont, des autres tendances, qui vont adhérer à cette démarche du président de la République. Ce travail-là se fait souvent par les services, par les collaborateurs du président, et ça se fait vraiment dans l'ombre. C'est après avoir terminé ce travail-là, les résultats de ce travail-là, qu'on présente au président, on dit voilà, maintenant vous pouvez lancer l'idée d'un gouvernement d'union nationale parce que les résultats du travail que nous avons fait au préalable nous a donné tel et tel résultat. Donc nous allons avoir les gens des autres tendances qui sont prêts à marcher, à appuyer la République, à vous appuyer pour que nous puissions atteindre les objectifs que vous avez en ce qui concerne les pays. Maintenant, c'est le problème des deals, le problème de la sécurité, le problème de neutraliser le régime rwandais et Kagame et le régime Tutsi pour que leur complot ne puisse plus exister contre notre pays. Alors, apparemment, on dirait que ce travail préalable-là n'a pas eu lieu. Ou alors, si ça a eu lieu, il n'y avait pas encore de conclusion rassurante. Parce que je me demande s'il y avait déjà un travail qui avait été bien fait et qu'on avait déjà des éléments rassurants pour nous permettre d'arriver à un gouvernement d'union nationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ces gens-là puissent se rétracter et que le président soit en difficulté pour mettre en place un gouvernement d'union nationale? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne soit pas en mesure d'avoir un gouvernement d'union nationale? Alors, maintenant, devant cette difficulté-là, le président est revenu. Et ça, c'est une faute condamnable pour ceux qui sont autour du président de la République. C'est les stratèges du président de la République. Pour moi, je dis que les têtes devaient tomber. Il y a des gens qui ont failli parce que le président est sorti déjà publiquement pour annoncer et vous amenez le président à revenir en arrière. C'est une faute stratégique. Une très grande faute stratégique. Vous êtes en train d'affaiblir le président, de le fragiliser dans ce qu'il est en train de faire. Alors, maintenant, nous sommes dans la thèse de l'ouverture, le gouvernement d'ouverture. Le gouvernement d'ouverture dont il est question ici, il sort ce qu'on appelle le sommet NADE. Mais en réalité, l'ouverture qui est faite, c'est une ouverture qui ne rassure pas ou qui ne répond pas à l'attente de la population que nous sommes. Moi, je ne pense pas que l'ouverture qui a été faite ici peut permettre au président de la République d'atteindre son objectif. Parce que, comme il avait sa famille politique Union Sacrée, on devait lui amener des technocrates de la société civile. Je crois qu'on a amené 2 ou 3 là-bas. On devait lui amener aussi les autres tendances politiques. C'est ça que je dis qu'il devait y avoir un travail au préalable
pour convaincre, discuter, négocier avec les gens des autres tendances, montrer l'intérêt général et l'intérêt national, pourquoi nous devons nous mettre ensemble? Et c'est comme ça que nous avions applaudi la rencontre du président avec le président Fayoulou, parce que nous nous sommes dit, avec l'idée qu'il a donnée des camps de la patrie, ce n'était pas très loin de ce que le président cherchait, qui était la cohésion nationale dont la République en a besoin pour ce moment ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? D'autres ont dit que le président Fayoulou est allé chez le président de la République avec l'agenda de l'ANSENCO, soit. Mais l'agenda de l'ANSENCO, le président de la République a envoyé aussi les hommes de Dieu qui sont proches de lui, dont Dodo Kamba là-bas. Je crois que c'est pour essayer un peu d'arrondir les angles et qu'on ait une voie de sortie, parce que quand on parle de cohésion nationale, y compris tous les hommes de Dieu, ils doivent passer son Congolais avant d'être hommes de Dieu. Je crois que c'est le travail, c'est ça mon entendement. La tendance de Dodo Kamba qui est allé là-bas, avec Dodo Kamba qui est allé approcher les gens de la 5OSCC, je crois que c'était pour discuter, négocier, faire en sorte que la nation, l'Union sacrée, le président de la République, tous les gens soient rassurés de ce que les autres avaient préparé. Apparemment, là aussi, ça n'a pas encore abouti. Et entre-temps, on attendait toujours. On n'oublie pas qu'il y a le social des Congolais qui est une épine sous les pieds du président de la République. Nous sommes au deuxième mandat, le social des Congolais n'évolue pas. Le social des Congolais devient de plus en plus difficile. Le social, ce n'est pas ce que les ministres des Affaires sociales, humanitaires ont l'habitude de faire, aller au secours des sinistrés, des déplacés. Oui, ça, ce sont des actions ponctuelles. Mais quand nous parlons du social des Congolais, c'est comment résoudre le problème du bien-être du Congolais, le logement du Congolais, les salaires des Congolais, l'accès à la nourriture, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins médicaux, les transports. C'est tout ça, c'est ça le social du Congolais. Ce n'est pas les dons qu'on fait par-ci, par-là, non, c'est une politique que la nation, le gouvernement doit mettre en place. Comment donner du travail aux Congolais? Comment permettre à d'autres Congolais qui ont l'esprit d'entrepreneuriat de créer de l'emploi? Comment l'État doit le financer? Comment résoudre le problème des logements, les logements sociaux? Comment faire pour que les Congolais accèdent à un logement décent? Comment faire pour que le salaire des Congolais ne soit pas un salaire de misère, mais que ce soit un salaire qui lui permet de nouer les deux bouts du mois? Comment faire que les Congolais puissent circuler, non seulement dans les grandes villes comme Kinshasa, mais entre les provinces? Comment faire pour que toutes ces choses-là font partie du social et des Congolais? Donc c'est un grand travail. Alors Soumina 2, quand nous voyons la composition de Soumina 2, ça ne répond pas au social. Nous craignons parce que ce sont les mêmes acteurs qui sont là. Alors nous ne pensons pas que le problème du social du Congolais sera résolu. Nous ne pensons pas que Soumina 2 va permettre au président de la République de résoudre les problèmes qu'il avait, à mener la cohésion nationale autour du combat qu'il est en train de mener. Soumina 2 ne rassure pas. Soumina 2 est presque la photocopie de Soumina 1. Or, tous nous savons que Soumina 1 a un bilan mitigé. Il n'y a personne qui peut applaudir le bilan de Soumina 1. Et ici, quand nous parlons de Soumina 1, nous ne voyons pas la personne, c'est là du Premier ministre, nous voyons l'équipe du gouvernement. Ce n'est pas un problème individuel, non, c'est le problème de l'équipe du gouvernement. L'équipe du gouvernement qui était dans Soumina 1 n'a pas permis au président de la République d'atteindre la cohésion nationale, n'a pas permis au président de la République de résoudre les problèmes du social des Congolais, n'a pas permis beaucoup de choses qui fait aujourd'hui que le président lui-même, dans sa grande stratégie, dans ses capacités de faire, de mener le combat, a réussi, avec ce que nous appelons deal aujourd'hui, a réussi à neutraliser le président Kagame, a réussi à dépiécer les réseaux de Kagame à l'intérieur du pays, il est en train de les dépiécer et au niveau international, mais ce n'est pas le travail du gouvernement. Donc, nous sommes préoccupés du gouvernement d'union nationale au gouvernement de large ouverture qu'on appelle le Soumina 2. Nous ne voyons pas la solution venir.
nous pensons que dans une année, nous serons encore à la case départ pour chercher la cohésion nationale par le gouvernement d'union nationale. Je sais que les fanatiques vont dire que cette maman-là pense quoi. Nous parlons politique ici sans sentiment. Quand le président était sorti pour parler d'un nouveau gouvernement, il était conscient, responsable. Il avait tous les éléments devant lui. La bataille qu'il est en train de mener, il n'a pas besoin de divergence à l'interne, dans l'opinion ici à l'intérieur. Il a besoin de l'appui total de tous les Congolais pour aller de l'avant. Parce qu'il est en train de déboulonner le complot des années contre la République. Et le pays était infiltré à un tel niveau qu'il nous faut la cohésion nationale autour du président de la République pour aller de l'avant. Je vois les gens ici, les fanatiques qui sont en train de sortir. Oh, et 2028, on va dépasser. Mais on va dépasser 2028. Il faut travailler. Vous croyez seulement quand vous vous asseyez là-bas, les autres ne mangent pas, et il y a beaucoup de divergences, et vous pensez que 2028, on peut passer ça comme ça? C'est par le travail. En aidant le président de la République à travailler avec tous les Congolais, c'est ce qu'il veut. Je crois que ses alliés au sein de l'Union sacrée ne l'ont pas aidé. Parce que même avec le gouvernement de large ouverture, il y avait moyen de mettre de nouvelles figures. La première ministre reste, mais partout de nouvelles figures. Tous les vice-premiers ministres sont restés en place, comme si rien n'était, comme si vraiment ils ont fait un bon travail. Il y a une grande partie des membres du gouvernement qui sont là depuis que le président est là. Alors, s'ils ont fait un bon travail, Soumina 1 devait être applaudi. Il n'y avait pas nécessité de changer. On devait continuer avec Soumina 1. S'il y avait nécessité de changer Soumina 1 pour aller vers un gouvernement qu'on appelle ça d'union nationale et finalement de large ouverture, c'est qu'il y a quelque chose. Le président cherche quelque chose. La nation a besoin de quelque chose. Et moi, je dis c'est quelque chose. Et là, c'est d'abord la cohésion nationale autour du président de la République dans ce deal qu'il est en train de mener avec les États-Unis, dans ce combat pour anéantir totalement les réseaux rwandais, Tutsi, Kagame, sur les sols congolais. Et neutraliser tous ces soutiens qu'il a au niveau mondial. Là, nous devons parler des mêmes langages. Moi, j'étais étonné, le 2 août, quand nous célébrons Génocos, j'ai entendu un Congolais qui dénonce qu'on ne devait pas prendre la date du 2 août pour des raisons que lui, il sait, je ne vais pas leur donner, faire la publicité ici. C'est de ça que nous parlons. Quand il s'agit de l'intérêt national, ça concerne la nation. Et il faut qu'on parle le même langage. Et aujourd'hui, comme le président de la République est en train de mener ce combat-là au niveau international, au niveau de l'Afrique, partout, même à l'interne ici, je crois que nous devons aider le président de la République. Et moi, je viens de dire ici que Soumina n'aidera pas le président de la République d'atteindre les objectifs. Selon mon analyse, vous pouvez penser autrement, vous êtes libre. La Constitution nous donne la liberté d'expression et moi j'utilise cette liberté d'expression-là pour alerter, dire au président de la République, je comprends qu'on n'a pas pu baliser le chemin devant vous pour vous permettre de mettre en place un gouvernement de cohésion nationale et un gouvernement de, comment on appelait ça, d'union nationale. Et maintenant, vous allez vers le gouvernement de large ouverture, les mêmes personnes font en sorte qu'ils puissent demeurer là-bas. Ils ne vous aident pas parce que si ces gens-là voulaient que vous puissiez réussir, beaucoup devaient se retirer. Après ce qu'ils ont fait, et la nation, le social est par terre et tout ce qui est en train de se faire là, je crois que les efforts du deal, les efforts pour anéantir le Rwanda, ce sont des efforts personnels du président de la République lui-même. Il s'est battu, on a vu comment il a voyagé gauche, droite et partout. On le critiquait même parce qu'on ne le comprenait pas. Et aujourd'hui, nous sommes réjouis. Même pour la composition du gouvernement. Nous avons vu les ministres que le président a désigné lui-même d'après les informations que nous avons. Ministre Moutamba, ministre des Affaires étrangères, la maman là. Nous avons vu que les ministres désignés par le président sont très efficaces. Mais c'est désigné par les chefs de parti, comme c'est la loyauté qui prime au détriment de l'efficacité. Bon, c'est ce que nous voyons là. C'est comme ça que le bilan de Soumina a été affecté.
Ce n'est pas que la première ministre n'a pas été à mesure, non. C'est parce que beaucoup de gens qui étaient dans ce gouvernement-là sont là par le fait de la loyauté au chef de parti. Et ça met le président en difficulté pour atteindre certains objectifs. Il est venu pour se chercher la cohésion nationale. On ne lui a pas permis d'atteindre son objectif à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Quand il décide encore d'aller vers le gouvernement de l'âge ouverture, bon, les mêmes personnes sont encore là. Ils ne lui permettent pas qu'il y ait réellement des changements de figures, des changements de personnes. Les mêmes personnes reviennent. Donc, moi, je suis préoccupé. Moi, je suis inquiète. Et beaucoup d'autres personnes, peut-être, qui n'ont pas la possibilité de venir s'exprimer. Moi, j'ai la possibilité de venir m'exprimer. Je dis que je pense, dans une année, vous allez me donner raison, nous serons encore là, en train de chercher maintenant un autre gouvernement d'union nationale. Parce que nous devons être ensemble. Nous devons avoir la cohésion. Nous avons besoin des gens qui vont comprendre que l'intérêt général est prime. Et pour l'intérêt général, les gens doivent savoir ils ne sont pas indispensables. Merci et à la prochaine.